mention particulière pour mon partenaire du Haut-Rhin, le maire de Mulhouse, Jean Rotner, l'autre partie du pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse. Je suis très heureux d'accueillir à Strasbourg aussi aujourd'hui Jean Rotner, le maire de Mulhouse. On se rencontre assez souvent dans le cadre du pôle métropolitain que nous avons mis en place et nous travaillons étroitement ensemble. Donc je suis très heureux que sur le rallye France-Alsace également nous ayons pu, depuis maintenant le début, réaliser cette collaboration dans l'intérêt mutuel de Strasbourg et de Mulhouse et je crois aussi de l'Alsace. Je voudrais donc remercier les organisateurs du rallye qui, pour la 4e édition maintenant, sont ici pour organiser ce rallye et le présenter au public. Je crois pouvoir dire que ce rallye n'est pas un événement comme un autre, et ceci pour plusieurs raisons. Pour nous, avant d'être un événement sportif, c'est un grand événement populaire dont le succès, dès le départ, s'est affirmé et confirmé lors de ces 3 premières éditions, et je suis persuadé que la 4e sera à la hauteur des 3 premières, d'autant plus que Sébastien Loeb, notre champion régional, sera encore présent cette année. Je vais donc féliciter et remercier la Fédération française du sport automobile, à travers son président Nicolas Deschaux et son directeur Dominique Sériès, d'avoir su en faire aussi un événement exemplaire à la hauteur des attentes du public et des attentes des institutions locales réunies. Le fait que nous avons été désignés comme le rallye le plus médiatisé du championnat du monde 2012 avec près de 176 millions de téléspectateurs de par le monde. En outre, la réussite du rallye s'est construite sur la qualité du travail mené par les services de l'État, notamment en matière environnementale et sur le plan de la sécurité, qui sont 2 axes prioritaires pour la Fédération. Permettez-moi donc de saluer ce travail, le volontarisme des services de l'État et de son représentant, et d'y associer bien évidemment tous les personnels des collectivités impliquées dans le Rallye de France, ainsi que les centaines de bénévoles qui nous accompagnent dans cette aventure. Le Rallye de France, c'est enfin ce lien particulier et souvent passionné qui unit aujourd'hui les Alsaciens à cette manifestation. Au-delà des amateurs de sport automobile qui se déplacent en grand nombre de toute la France et de l'étranger, le passage du rallye est en effet devenu un rendez-vous pour les Alsaciens de sortie de famille, pour encourager les pilotes et profiter d'un véritable spectacle pour petits et grands, et spectacles gratuits. Tout d'abord, elle sera bien évidemment l'occasion d'accueillir nos meilleurs rallymen. On aura la chance d'avoir Sébastien Loeb qui nous a confirmé sa présence avec cette année une participation, quelques participations dans le cadre du rallye du championnat du monde. Nous aurons un autre Français, Sébastien Ogier, aujourd'hui en tête du championnat du monde. On aura normalement Yvan Muller qui nous accompagnera. Mais aussi, c'est l'occasion d'accueillir de nombreux pilotes amateurs régionaux auxquels nous avons souhaité faciliter l'accès à la compétition en faisant des conditions tarifaires particulières et sans oublier bien évidemment nos jeunes de l'équipe de France qui font un peu les futurs pousses du rallye mondial que sont cette année Sébastien Chardonnay, Stéphane Ponzani, Jérémy Sériès et Stéphane Lefebvre. Ensuite, cet même esprit d'innovation que je rappelais tout à l'heure nous a conduit cette année à repositionner ce qu'on appelle dans un verbiage un peu anglais la Power Stage, c'est-à-dire cette spéciale qui attribue des points, de repositionner cette Power Stage, disais-je, en première spéciale du Rallye de France. Là aussi, c'est une première mondiale, ce sera le seul rallye à positionner, on a eu une autorisation exceptionnelle de la Fédération internationale, à positionner cette spéciale attributive de points le premier jour, le jeudi, dans le cadre de la super spéciale qui sera organisée près d'ici. Vous l'aurez compris, toutes les conditions sont réunies pour vous faire vivre un moment unique dans le cadre magnifique offert par la région Alsace. Au nom de la FFSA, de son comité directeur et de toute l'équipe d'organisation, je vous souhaite par anticipation un excellent Rallye de France 2013. Je nous souhaite de poursuivre ensemble cette aventure sportive et humaine extraordinaire pour de nombreuses et nombreuses années. Merci.
On a souhaité, ensemble, le Conseil général, la Fédération française de randonnée pédestre, initier un nouvel outil qui va permettre d'optimiser le fléchage de nos spectateurs dans le cadre des spéciales. Et bien évidemment, cet outil est fondé, basé sur le travail qui a été mené par la Fédération de randonnée pédestre. Et nous allons développer une application ensemble sur ce sujet afin de mieux flécher et d'encadrer les spectateurs. Voilà quel était le sens de notre démarche collégiale. Sécurité des spectateurs, puisque les chemins seront fléchés. En plus, c'est numérisé et donc on pourra se déplacer en toute sécurité et aller d'un endroit à l'autre, même à pied, et surtout à pied. Le sport n'est pas étranger à la ville de Sélestat, puisque oui, nous avons été 2 fois ville la plus sportive de France. Sélestat n'est pas seulement connu par, en tant que cité humaniste, avec sa bibliothèque humaniste et le label de l'UNESCO Mémoire de Monde, mais aussi à travers le sport. Vous savez aussi que Sélestat est le siège de l'équipe de handball qui joue en première division. Eh bien oui, et Sélestat n'est pas étranger non plus au rallye automobile, puisqu'il y a quelques années, plus de 10 ans, eh bien nous avions organisé toujours le rallye France-Alsace-Vosges, qui était souvent, plusieurs fois même, la ville-étape, et surtout la ville-arrivée d'une grande étape, et notamment le fameux rallye des remparts, qui n'est pas inconnu, et je me souviens très bien en 2001, où le futur champion du monde a participé, il a circulé autour des remparts et il a gagné le rallye. La particularité de ce rallye, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une épreuve sportive, il s'agit également d'un formidable outil de promotion de toute l'Alsace, de nos paysages, de nos villes. Et vous l'avez dit, cher Nicolas Deschaux, cher président, c'est un bel exemple de collaboration des différentes villes alsaciennes et des principales villes alsaciennes que sont Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Sélestat cette année, et également Haguenau, pour promouvoir l'Alsace, pour promouvoir ses paysages, pour promouvoir de manière extraordinaire et dans le monde entier, grâce à la retransmission qui en est faite, grâce au succès également de ce rallye. Alors c'est la vie du champion, 9 fois champion du monde des rallyes. C'est le 26 février 1974 que Sébastien Loeb a vu le jour à Haguenau. Je crois que toute la ville, mais aussi le monde entier se souvient et garde en mémoire, grâce aux images télé, la foule qui a fêté le 8e, puis le 9e titre de Sébastien Loeb. Maintenant sera de nouveau présent au départ de ce rallye et bien sûr Haguenau sera de nouveau sur le parcours. J'appelle M. Claude Sturny, le député maire. Parce que Haguenau, plus que jamais, derrière son champion, ça a été introduit fort judicieusement. Comment pouvait-on imaginer que pour cette dernière occasion, dernier rallye, où Sébastien Loeb va vraiment être au volant d'une de ces voitures qui l'aura rendu fameux à travers le monde entier, comment pouvait-on imaginer que Haguenau ne soit pas au rendez-vous? Et c'est donc très naturellement, mais aussi avec beaucoup de bonheur, que nous serons effectivement à nouveau aux côtés de la Fédération, Monsieur le Président, pour ce grand moment. Un grand moment, tout le monde l'aura compris, qui est d'abord une compétition sportive tout à fait exceptionnelle, l'occasion de voir les meilleurs pilotes de rallye au monde chez nous, sur notre territoire alsacien, et tout particulièrement dans nos villes. J'aimerais plus particulièrement me tourner vers Mathilde Ril, jeune pilote. C'est une femme. Mulhouse est une ville jeune qui fait la promotion de tous les sports et particulièrement de l'éducation à travers notre jeunesse sportive. C'est important que Mathilde l'illustre tout particulièrement et elle a ouvert, mesdames et messieurs, l'an dernier, l'épreuve mulhousienne. À côté d'elle, Olivier Courtois, coureur bien connu également, qui a déjà fait le spectacle lors du festival automobile. Ce sont des références régionales sur lesquelles nous comptons. Et c'est vrai que Mulhouse, ville de l'automobile par excellence, a besoin de ces assises régionales pour pouvoir s'illustrer sur
la scène de notre région et sur la scène internationale. Le département des Vosges accueille pour rendre cette épreuve, disais-je, accessible au plus grand nombre. Nous avons peut-être une spécificité que M. le Président a pu constater encore l'année dernière. C'est l'organisation d'une journée découverte du rallye pour les chefs d'entreprise de notre région, les ambassadeurs des Vosges. Depuis 2011, c'est l'installation d'une plateforme en bordure de la spéciale Vosges Pays d'Ormont qui permet d'accueillir 150 personnes en fauteuil roulant dans les mêmes conditions que les gens valides. Ceci a été un succès et nous souhaitons le renouveler pour cette année. Je me suis retrouvé les années auparavant en race campagne, à 5 h du matin, en plein champ du côté de Grise, et je salue mon collègue de Grise, et je peux vous dire que l'ambiance y est formidable, parce que vous vous retrouvez en plein milieu avec des mordus, des gens qui sont venus la veille, qui sont venus au courant de la nuit, qui se sont installés, qui ont choisi leur place, et vivre avec eux cette ambiance-là, eh ben, c'est quelque chose de formidable. Et je peux vous dire que, en écoutant les commentaires, parce qu'on est habillé comme tout un chacun, on n'est pas en costume, et on se retrouve parmi les autres, et donc inconnus plus ou moins. Et puis, on écoute les commentaires. Et les commentaires sont formidables. Formidables. L'éloge, bien sûr, pour l'organisation, la fédération et du rallye. Formidable envers les collectivités locales, qui ont mis les moyens, envers les collectivités territoriales, Monsieur le Président de la région, Messieurs les Présidents des conseils généraux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, par rapport à cette manifestation. Nous sommes maintenant à la 4e année et on peut commencer à tirer les bilans au moins sur ce qui s'est passé. Force est de reconnaître, les uns et les autres l'ont dit, c'est que les 3 éditions précédentes ont été 3 succès. Et le succès était présent dès la première année. Évidemment, c'était dû notamment à la présence de Sébastien Loeb, bien entendu. Et force est de reconnaître, et personne ne s'en cachera, que si on s'est engagé dans ce partenariat, c'était notamment parce que l'Alsacien, champion du monde incontesté, était de la partie. Mais c'est aussi, et les uns et les autres l'ont dit, parce que c'est une très grande manifestation de niveau mondial, et parce que c'est en même temps une très grande fête populaire, où les gens peuvent assister sans avoir à payer. Et au regard du résultat obtenu en termes de fréquentation, ce que personne n'aurait osé parier au début, en termes de qualité de l'organisation, ça, on se dit qu'en Alsace, on devrait plutôt être bon, mais parfois on se trompe. En termes aussi de l'engouement de toutes les communes et de toutes les collectivités concernées, je crois qu'aujourd'hui, on peut tirer le bilan pour dire que c'est vraiment une manifestation exemplaire. Je tiens à souligner aussi l'excellente collaboration qu'on peut avoir avec la région et la communauté urbaine sur l'organisation logistique des différents événements qu'il y a tout au long du jeudi. Parce que dès le début de l'après-midi, il faut souligner qu'il y a la partie des reconnaissances, les signatures d'autographes, la parade, la photo sur le podium, et puis à partir de 16h30, le parcours. Vous en avez parlé, sécurité, environnement, peut-être évidemment sont au cœur de votre travail au quotidien. En matière de sécurité, par exemple, quelles sont les principales évolutions encore pour améliorer toujours cette sécurité en rallye? C'est sûr que c'est une de nos priorités avec l'environnement, mais il y a ce qu'on a pu, je dirais, encore bien analyser l'année dernière et avec la proximité qu'on a avec les services de l'État, la préfecture, les gendarmeries, la police, toutes les collectivités, les conseils généraux, on s'est vraiment rapproché dès la fin de l'année dernière, après le retour d'expérience et surtout au mois de décembre, pour définir un nouveau groupe de travail. C'est quelque chose qui, à mon avis, est en train de porter ses fruits, pour améliorer le dispositif lié aux zones estimées dangereuses. C'est-à-dire que toutes les zones publiques que l'on détermine, on les a quand même bien revérifiées cette année avec un groupe de travail très spécifique de l'organisation et des services d'État et principalement des gendarmes. On a fait une évaluation des zones estimées dangereuses où on devait déplacer du dispositif, en tout cas apporter un balisage spécial. Au-delà de tout le travail qui sera validé d'ici la fin mai, on va maintenant apporter une plus-value supplémentaire sur la charte de la nomenclature de balisage. C'est-à-dire que sur le dossier technique de sécurité, il y aura un éventail complet de ce que comprend
dispositif du balisage, avec aussi une implantation très détaillée de chaque zone publique ou zone estimée dangereuse. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Rassurez-moi, Lucien!